Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Et beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Et c'est si triste pour moi, parce que Dieu est si merveilleux. Il est si absolument, totalement étonnant et merveilleux. Je ne comprends pas pourquoi quiconque ne voudrait pas de relation avec un Dieu aussi bon que lui. Père, nous te remercions pour la parole ce soir et nous allons l'écouter, la recevoir, l'aimer et avec ton aide la garder. Au nom de Jésus. Ce soir, je parlerai de l'orgueil et de l'humilité. Maintenant, Andrew Murray a écrit un livre appelé Humilité. Et je le recommande. C'est un petit livre, mais il est très, très, très puissant. Je n'en ai pas écrit un parce qu'ils sont difficiles à vendre, alors je recommanderai juste le sien. Je veux que mes livres se vendent et... J'ai fait une série sur l'orgueil et l'humilité, mais elle n'a pas vraiment marché. Alors je lui ai donné un autre nom et nous en avons vendu un peu plus, mais c'est difficile. Les gens ne comprennent pas vraiment combien l'orgueil est dangereux et combien l'humilité est puissante. Je répète, nous ne comprenons pas vraiment combien un esprit fier est dangereux et combien l'humilité est puissante. Maintenant, voici juste deux choses qu'il a dites. L'orgueil, eh bien d'abord, il n'y a rien de plus dangereux que l'orgueil. Il est si naturel pour nous. Il est insidieux et pourtant, il nous est caché. Les gens qui ont un problème avec l'orgueil n'acceptent pas et n'admettent pas qu'ils ont un problème avec l'orgueil. C'est pourquoi il est difficile de vendre n'importe quoi avec le mot orgueil dessus, parce que les gens qui en ont besoin ne voudront pas que quelqu'un les voie le prendre de peur du qu'en dira-t-on. L'orgueil est responsable de tout manque d'amour, toute indifférence concernant les besoins des autres et leurs faiblesses. C'est la source de tous les jugements rapides et critiques. Toutes les manifestations de colère, toute susceptibilité, toute irritation, tout sentiment d'amertume et tout manque de pardon viennent d'un esprit d'orgueil. Maintenant, avant que je ne commence à vous parler de l'humilité, je veux clarifier que l'humilité n'est pas un signe de faiblesse et de lâcheté avec une supposée apparence d'humilité sur votre visage. Et je pense que ceci est juste agaçant pour Dieu. La place de l'humilité est dans votre cœur et votre pensée. Et si vous avez un cœur et une pensée humble, alors ça doit paraître d'une façon saine. Une personne humble ne s'élève pas plus haut qu'elle devrait l'être, mais elle ne se dénigre pas non plus. Elle ne pense pas vraiment tellement à elle-même. Elle sait qui elle est en Christ, et en lui, elle est audacieuse et courageuse. Dieu nous a appelés à être audacieux et à être courageux, mais cela ne veut pas dire que nous devons être odieux et piétiner les gens et faire du mal aux autres. Donc, la vraie humilité est d'être audacieux en Christ, et je veux prendre quelques minutes pour vous parler d'être plus audacieux et spécialement d'être plus audacieux dans la prière. Nous ne sommes rien en nous-mêmes, mais nous sommes tout en Christ. Je ne peux rien faire sans lui, mais je peux faire tout ce qu'il me demande de faire à travers lui. Allons maintenant. Je ne peux pas le faire sans lui, mais je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire à travers lui. Puis-je vous dire que vous êtes plus fort que vous pensez l'être? Sortez les mots « je ne peux pas » de votre répertoire de mots que vous utilisez et n'allez pas dire « c'est trop dur, je ne peux pas ».
Vous pouvez faire tout ce que vous devez faire dans cette vie si vous vous appuyez sur Christ et lui faites confiance pour vous aider. Amen. Vous pouvez être dans une situation très, très difficile avec un sourire sur votre visage et vous pouvez y être et être une bénédiction pour d'autres personnes alors que vous souffrez vous-même. Je dirai cela de nouveau. Parfois, nous pensons que si nous sommes dans une situation difficile, tout doit s'arrêter jusqu'à ce que notre problème soit résolu. Et cela n'est pas vrai. Alors que vous souffrez, Dieu peut vous utiliser pour aider quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que vous recevrez votre guérison. Vous pouvez être dans une situation très difficile, avec un sourire sur le visage et une bonne attitude, et alors que vous attendez votre percée, vous pouvez et vous devez être une bénédiction pour d'autres personnes. Que quelqu'un dise Amen. Dans Éphésiens 3:12, l'apôtre Paul a dit « Par la foi en lui, nous avons l'audace et le courage, la confiance et la liberté de nous approcher de Dieu sans aucune réserve, avec assurance et sans peur. » Maintenant, voici Paul qui dit « Je suis le plus grand de tous les pécheurs ». Mais l'apôtre Paul dit aussi « En Christ, sachant qui nous sommes en lui, nous pouvons avoir l'audace et l'accès au trône de Dieu pour aller devant le trône et demander à Dieu des choses radicales dans notre vie que nous ne méritons pas et que nous ne devrions pas avoir, mais nous pouvons les lui demander parce qu'il est bon. Peut-être que certains d'entre vous ne demandent pas assez. Je vais le dire à l'autre côté. Peut-être que certains d'entre vous ne demandent pas assez. Vous savez, il y a plusieurs années, j'ai eu cette envie un jour et je crois que c'était du Saint-Esprit. Amen. Ne les rejetez pas. Si c'est une envie charnelle, rejetez-la. Mais si ça vient du Saint-Esprit, acceptez-la. Et comme je priais un jour, j'ai eu cette envie de prier pour que Dieu me laisse enseigner la parole à tout être humain sur la planète. Maintenant, attendez. Ma pensée a dit « Ceci est fou. Personne ne peut faire ça. » Et puis le diable a dit « Et qui penses-tu que tu es ?» L'ennemi ne veut pas que vous priez des prières audacieuses. Priez des choses si grandes que vous n'êtes pas même sûr si Dieu veut les exaucer. Et c'est un peu cela que j'ai ressenti ce jour-là. Dieu, je veux enseigner la parole à toute personne sur terre. Eh bien, nous ne les atteignons pas encore tous, mais il y en a beaucoup. Notre programme est traduit en 85 langues différentes maintenant. Traduit. Je n'ai aucune idée de comment Dieu le fait. C'est ce que je fais. Et il nous donne toutes ces merveilleuses personnes qui font que toutes ces autres choses arrivent et tous ces merveilleux partenaires du ministère tout autour du monde. Même d'autres sont partenaires avec nous pour que nous ayons ces traductions et pour que ces choses arrivent. C'est important pour les gens d'entendre l'Évangile dans leur propre langue. Même si l'anglais est une seconde langue pour eux, ils en ont besoin dans leur propre langue parce qu'ils peuvent mieux le recevoir. Donc nous sommes à la télé dans le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Inde, l'Asie, la Mongolie et des endroits où je ne saurais même pas arriver. Et la parole travaille dans la vie des gens, quelle que soit leur langue ou leur culture. Tout le monde a besoin de Jésus. Donc à travers l'Internet, à travers les satellites, à travers la télévision, à travers la radio, à travers du matériel imprimé, à travers des livres, l'Évangile est disponible pour presque la planète entière maintenant, et je ne suis pas assez sotte pour penser qu'il me regarde à moi tous les jours. Je ne suis pas si égocentrique. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je préfère prier de grandes prières et en recevoir une partie, plutôt que de petites prières et de tout recevoir. Allez! Donc je vous défie de savoir que vous ne le méritez pas.
C'est la première étape pour aller audacieusement devant Dieu. Vous savez bien que vous ne le méritez pas, mais vous le demandez quand même. Je ne le mérite pas, et je ne viens pas en mon nom, je viens au nom de Jésus. Et je sais que j'ai fait beaucoup de mal, mais tu as dit que tu me pardonnes, alors je ne perdrai pas mon temps en te parlant de mon passé. Allez, arrêtez de parler à Dieu à propos de choses qu'il a oubliées il y a longtemps. Vous n'avez pas besoin de parler à Dieu de votre passé, vous devez parler de votre futur. Comment nous commençons dans la vie n'est pas aussi important que comment nous terminons. Et j'ai eu un commencement misérable, mais je suis déterminée d'avoir une bonne fin. Maintenant, écoutez, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. La pire des choses qui puissent arriver si vous demandez quelque chose que vous ne devriez pas avoir est que vous ne l'aurez pas. Amen. Je ne suggère pas de lui demander un tas de choses charnelles, mais commencez à demander à Dieu de vous utiliser. Utilise-moi, Dieu. Utilise-moi pour aider quelqu'un d'autre. Hébreux 4, 15 et 16 sont des versets merveilleux. Nous avons un grand prêtre. Nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de comprendre, de sympathiser et de compatir à nos faiblesses et nos défauts et nos infirmités et les assauts de la tentation. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Quel que soit ce par quoi vous passez, quelle que soit votre tentation, Jésus comprend parfaitement, parce que lui aussi a été tenté, mais il n'a pas péché. N'est-ce pas merveilleux? Combien d'entre vous et les femmes sont comme ça spécialement? Vous voulez juste sentir que quelqu'un vous comprend, qu'il vous comprenne. J'ai finalement dit à Dave, même si tu ne comprends pas, mens-moi et dis-moi que tu comprends. Et alors maintenant, l'une de ses choses préférées est « je comprends ». Et j'agis comme si c'était vrai et ça me rend heureuse. Amen. Mais Jésus comprend. Et j'aime cela à son propos, que quoi que je traverse dans mes journées les plus bizarres, il comprend. Il vous comprend. Amen. Le verset 16 dit « Approchons-nous donc avec confiance, sans peur, avec une pleine assurance du trône de grâce, du trône de la faveur imméritée de Dieu envers nous. Là, Dieu nous accordera sa bonté contre nos échecs et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment, de l'aide appropriée au meilleur moment, venant juste quand nous en avons besoin. Quand vous ne vous comportez pas bien, ne vous éloignez pas de Jésus. Courez vers lui. Vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Et croyez-le ou non, il est très bon quand il s'agit d'aider ceux qui ne le méritent pas. Mais vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Commencez à demander. Apprenez comment prier, pas juste pour vous-même, mais pour d'autres personnes aussi. Les justes sont hardis comme des lions. J'aime cela. Maintenant, l'orgueil est extrêmement dangereux. Et il est défini comme étant hautain, étant élevé, comme céder à l'estime de soi ou à la confiance en soi et à la gloire de l'accomplissement de soi. J'espère que vous avez remarqué combien de fois le mot « soi » est utilisé dans cette définition. Soi, 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 soi. La Bible dit que si nous voulons suivre Christ, nous devons prendre notre croix et le suivre, nous oublier. C'est là la croix que nous devons porter, c'est de nous sortir de nos pensées. Ayez la pensée de Christ et laissez-le couler à travers vous. Nous mourrons à nous-mêmes et nous vivons pour lui. Amen. Orgueil égale vantardise. Les personnes orgueilleuses parlent beaucoup d'elles-mêmes. Et personnellement, je ne voudrais pas avoir
quelqu'un plein d'orgueil comme ami proche. Et quand je rencontre quelqu'un et tout ce dont il parle est lui-même, et il me parle de tous ses accomplissements et tout ce qu'il fait, et c'est lui, tout le temps, je dis juste, vraiment? Ce n'est juste pas vraiment ce dont je veux parler tout le temps. La vantardise est définie comme étant de la fanfaronnade. C'est ce que c'est, la pratique de la fanfaronnade. Prétendre que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas. La vantardise est juste stupide parce que tout le bien que nous sommes capables de faire, c'est uniquement parce que Christ le fait à travers nous. Amen. Prétendre être ce que vous n'êtes pas, c'est créer par l'élévation de soi, pensant que vous savez alors que vous ne savez pas. Ouh! Laissez-moi vous dire ce que je sais. Je sais, laissez-moi vous dire ce que je sais. Mais nous ne savons rien avant de savoir que nous ne savons pas. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Je suis déterminé de ne rien savoir d'autre que Christ et lui est ressuscité. Et Dieu veut que nous ayons le savoir, mais nous ne devons pas essayer de dire à tout le monde ce que nous savons. Pensez que nous sommes ce que nous ne sommes pas. D'autres mots familiers sont hautain, enflé, vaniteux. Nous pouvons simplement dire qu'une personne qui est fière, d'une mauvaise façon, est imbue d'elle-même. Maintenant, je suis fière de mes enfants. Et pour être honnête, je suis fière de tout ce qui a été accompli dans ce ministère. Mais je me ramène à l'esprit régulièrement que c'est certainement Dieu, et pas moi. Je ne suis pas assez stupide pour penser que je pourrais jamais, de n'importe quelle façon, réussir cela. Et je suis très reconnaissante que vous soyez venus aujourd'hui, et je crois que Dieu vous a amenés. Amen. Et je remercie Dieu à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, parce qu'il y a eu des jours où il n'y avait pas beaucoup. Et laissez-moi vous dire, ces jours sont bons pour nous tous. C'est bon pour nous de passer par des années dures et de ne pas avoir ce que nous voulons parce que ça nous aide à apprécier ce que nous avons quand Dieu ouvre les portes du ciel et commence à envoyer ses bénédictions. Le péché que Satan a commis est le péché de l'orgueil. Il était à l'origine un ange de louange. Son corps était fait d'instruments de musique. Et il était une créature merveilleuse et étonnante et belle. Mais dans Ésaïe 14, le verset 12, il nous rappelle de la chute de Satan. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations, ô roi satanique et blasphémateur de Babylone. Tu disais en ton cœur, je veux que vous remarquiez combien de fois le terme « je » est écrit. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Ouh! Oh! Et voici la réponse de Dieu, tu seras précipité dans le séjour des morts. Donc, quand nous nous élevons nous-mêmes, Dieu est très capable de nous abaisser. Il nous invite à être humbles sous sa main puissante. Mais si nous ne le faisons pas, il le fera pour nous. Et ceci est l'une des choses les plus douloureuses que nous pouvons traverser émotionnellement. C'est d'être si imbus de nous-mêmes et que Dieu doive nous montrer que nous ne sommes rien sans lui. Maintenant, notre société d'aujourd'hui est pleine de « je ferai ». Et beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Et c'est si triste pour moi, parce que Dieu est si merveilleux. Il est si absolument, totalement étonnant et merveilleux. Je ne comprends pas pourquoi quiconque ne voudrait pas de relation avec un Dieu aussi bon que lui. Je veux dire, c'est vraiment... Je ne comprends juste pas. Je ne comprends pas. Parce que quand vous avez une relation avec Dieu, pas une religion, mais une relation avec Dieu, et je pense, pour être honnête, que les mauvaises expériences dans la religion sont en partie la raison pour laquelle tellement de gens refusent Dieu.
Jésus n'est pas mort pour que vous ayez une religion ou pour que j'aie une religion. Ne soyez pas si fiers de « je suis catholique » ou luthérien, baptiste, méthodiste, pentecôtiste. S'il vous plaît, ne vous offensez pas, mais Dieu s'en moque. Amen. Est-ce que vous croyez en Jésus, qu'il est mort pour vos péchés? Qu'il est ressuscité d'entre les morts? Qu'il a payé pour vos péchés? Qu'à travers lui, vous pouvez avoir une nouvelle vie? Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Je pense que beaucoup de gens dans le monde ne croient pas cela. Et l'essentiel est que... J'ai lu cela quelque part. Je me demande combien de gens qui disent qu'ils sont athées, s'ils pensaient qu'ils pouvaient continuer de faire ce qu'ils font et avoir une relation avec Dieu et la promesse d'aller au ciel, je me demande combien deviendraient croyants. La raison pour laquelle les gens ne veulent pas avoir de relation avec Dieu est qu'ils veulent faire toutes ces choses qui ne sont pas bonnes d'après la parole. Mais ces choses les abattent et les détruisent. Nous devons prier pour les gens dans le monde aujourd'hui et pour qu'une grande récolte vienne et nous devons être des lumières brillantes. Donnez aux gens un exemple à désirer. Montrez-leur ce qu'une relation avec Jésus est vraiment. Amen. L'orgueil précède la destruction et un esprit hautain précède la chute. Maintenant, il y a une histoire merveilleuse dans le 4e chapitre de Daniel. Vous connaissez peut-être l'histoire. Je veux vous encourager à lire le chapitre entier plus tard. Vous pouvez en faire une étude biblique un jour. Mais je vous en lirai assez et vous parlerai de l'histoire pour que nous puissions apprendre la leçon que Dieu veut nous donner. Daniel 4, verset 1. Nabuchodonosor, le roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Maintenant, je veux que vous écoutiez ce qu'il dit dans les 3 versets suivants. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands et que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Il parle de Dieu. Et moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et je prospérais dans mon palais. Donc, tant qu'il avait la bonne attitude,
et donner à Dieu toute la gloire pour toute bonne chose qui est arrivée dans sa vie. Et nous devons exprimer cela régulièrement. Seigneur, je sais que je ne suis rien sans toi. J'apprécie tout ce que tu as fait pour moi et je ne le prends pas pour acquis. Maintenant, faites attention à ce que je vais dire. La plus grande façon dont nous pouvons montrer que nous apprécions vraiment, vraiment les bonnes choses que Dieu a faites pour nous est d'aller et d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Ne laissez pas votre gratitude être juste un tas de mots vains et vides, mais mettez-y de l'action. Dieu, tu es bon envers moi, sans raison, et je veux trouver quelqu'un qui ne mérite pas de bonté et être bon envers lui, juste pour lui montrer combien tu es bon. Si tout chrétien agit ainsi, ça ne prendra pas longtemps pour que nous amenions tout le monde à Dieu. Laissez-moi vous demander, est-ce que quelqu'un vous a fait du mal et vous portez toujours de la rancune? Vous savez, tout ce que nous devons faire est de nous humilier et de dire « Dieu, je veux pardonner, même si je ne le ressens pas et même s'il ne le mérite pas, je veux t'obéir à toi. » Vous savez, c'est l'orgueil qui fait que nous regardons toujours ce que d'autres personnes nous font sans réaliser que parfois nous blessons d'autres personnes aussi. Et nous sommes si reconnaissants que Dieu nous pardonne, alors faisons la même chose pour d'autres. Vous savez, je crois que le fruit de l'Esprit est extrêmement important. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il veut travailler en nous pour développer ce fruit dans nos vies, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, etc.